J'ai habité dans une colocation intergénérationnelle, j'ai habité dans une paroisse, j'ai habité dans un foyer et j'ai habité avec des amis en colocation. Ce qui a rendu finalement ces expériences les plus riches, c'était les fois où on a pu trouver des choses à réaliser ensemble, de faire ensemble. Par exemple, j'ai pu habiter avec une personne âgée qui allait à la messe le dimanche matin, quelque chose qui était très important pour sa fille. Et le jour où elle ne pouvait plus y aller, je lui ai proposé de lui apporter la communion. Et c'était une de mes expériences les plus riches spirituellement parce qu'on pouvait partager un lieu de prière ensemble, un moment de prière ensemble autour du don de vie du Christ et de sa parole. J'ai été choisi par Dieu, sanctifié, mis à part pour Dieu. Dieu lui-même m'a séparé du monde, afin que je sois un vase, un instrument entre ses mains. Je suis enfant de Dieu, et je suis aussi au service de Dieu. Je suis le temple de Dieu, je suis l'habitation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a revêtu comme un revêt un gant, afin de faire avancer le royaume de Dieu à travers ma vie. C'est un privilège, un honneur pour moi de servir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Maître de l'univers. Ce n'est pas une corvée, c'est un privilège. Je rejette donc toute forme de paresse, de procrastination. Je refuse la nonchalance, je refuse de m'assoupir. J'accomplis le travail que Dieu m'a donné avec énergie, avec zèle, avec diligence. La paresse n'est pas de Dieu. Je refuse et rejette tout esprit de paresse dans ma vie. Alors l'épanouissement personnel, c'est la finalité de notre vie. Jusqu'ici, je ne vous apprends rien. On a toute envie d'être plus épanoui, d'être plus heureux, de nous sentir libre au quotidien, etc. Et notre société moderne semble progresser dans ce sens. On a de plus en plus de confort, on a de plus en plus de remèdes pour lutter contre les maladies, notre espérance de vie est plus longue, nos conditions de vie a priori sont moins difficiles. Tout semble aller dans le sens de cet épanouissement personnel. Et d'ailleurs, si on se réfère à la pyramide des besoins de Maslow, on pourrait penser qu'aujourd'hui, on a satisfait tous nos besoins de base primitifs et que du coup, on peut se consacrer vraiment à notre épanouissement. Que notre société moderne, loin de nous libérer, a recréé certaines conditions de captivité qui font qu'on n'a pas vraiment l'esprit tranquille pour parler d'épanouissement personnel, mais qu'on a encore des besoins primitifs à satisfaire, qui ne le sont pas et qui sont donc une vraie entrave en fait, à notre accomplissement, à l'accomplissement de soi. C'est de considérer qu'en fait, il y a une inadéquation aujourd'hui entre notre organisme et notre façon de vivre, nos conditions de vie. C'est-à-dire qu'en fait, on a été créé à une période où on vivait d'une certaine manière et il s'est passé beaucoup de changements récemment, notre organisme n'a pas encore suivi. Et donc, il y a certains besoins physiologiques que nous avons qui ne sont plus satisfaits en fait au quotidien parce que nos façons de vivre, notre quotidien, nos habitudes quotidiennes ont évolué et qu'elles se sont un petit peu éloignées en fait de ces besoins primitifs. Donc avant même de parler d'épanouissement personnel, d'accomplissement de soi, il serait peut-être bon de revenir à certaines habitudes pour recoller justement à ce moi primitif et satisfaire vraiment ces besoins primaires que nous avons toutes et tous. Comment avoir une vie de rêve? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Alexandre Cormon, votre coach en épanouissement personnel. Et je vais vous expliquer aujourd'hui au travers de 3 principes comment vous pouvez avoir une vie de rêve. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que votre vie est ce que vous décidez d'en faire. C'est à vous de faire le choix aujourd'hui de savoir ce que vous voulez vraiment pour votre quotidien. Est-ce que vous avez envie de bonheur? Est-ce que vous avez envie de bien-être? Est-ce que vous avez envie de prendre des décisions? Est-ce que vous avez envie de lâcher prise et d'être réellement heureux et heureuse dans votre quotidien? C'est à vous de savoir si vous voulez devenir acteur de votre vie ou si vous préférez la subir. On a donné le meilleur de soi-même, on ne peut pas avoir de regrets. On ne peut pas se dire « mince, et si j'avais su faire autrement ?» On peut apprendre de ses erreurs, on peut se dire « Alex, la prochaine fois tu feras mieux », mais vous ne pouvez pas avoir de grands regrets parce que vous vous êtes donné à 200% et parce que vous avez donné le meilleur de vous-même.
C'est ça le principe de l'autodiscipline. Là où je suis, là où vous êtes, se trouve la totalité des possibilités, dépassant de loin les limites de notre pensée humaine. Notre esprit humain est très petit. C'est lui qui nous héberge actuellement, mais nous ne sommes pas que lui. Ceux d'entre nous qui étudient depuis un certain temps savent que nous faisons partie d'une intelligence infinie, une intelligence infinie qui est présente partout, de façon égale, et qui sait tout du passé, du présent et du futur. Il y a des possibilités que notre pensée humaine limitée ne peut pas concevoir, et pourtant elles existent. Après tout, des vaisseaux spatiaux étaient présents du vivant de Cléopâtre, mais les gens ne savaient pas comment décoder les informations. Et en ce moment même, il existe autour de nous des choses que nous ne savons pas comment interpréter, mais cela ne signifie pas pour autant qu'elles sont impossibles. Je nous vois parfois un peu comme des jolies fleurs sous une cloche de verre toute étroite qui nous empêche de nous ouvrir pleinement, de nous épanouir et qui peut nous étouffer aussi parfois. Et cette cloche, c'est soit nous-mêmes qui nous la mettons ou alors c'est l'environnement, mais en tout cas, elle ne rend pas service au collectif. Parce que s'épanouir, oser se déployer, se dévoiler, c'est un chemin qui prend du temps, chacun à son rythme. D'ailleurs, on ne peut pas tirer sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite. Ce chemin, il peut se faire de différentes façons, mais dans tous les cas, je pense que sur ce chemin, on a besoin de temps d'arrêt. C'est un peu comme quand on prend la route pour un long voyage, les pauses sont vraiment essentielles. Et pouvoir le faire en silence apporte une dimension supplémentaire. Parce que le silence permet une vraie écoute intérieure. Il permet d'entendre cette petite voix qui nous parle, qui nous souffle le chemin bien souvent, mais qu'on a du mal à entendre dans le brouhaha, dans l'agitation, dans la distraction de notre quotidien. Combien de temps vous êtes dans les magasins ou dans les parcs ou dans des expositions? Quelques minutes, quelques heures. Et combien de temps vous êtes avec vous-même? Oh, ils ne sont jamais posé la question. Tout le temps vous êtes avec vous-même. Est-ce que ce n'est pas plus important, je dis, que tout soit beau, que tout soit en ordre, que tout soit esthétique, que tout soit merveilleux, riche, en dedans, puisque vous vivez sans arrêt avec vous, et vous laissez délabrer tout, désordonner tout, chaotique en dedans, et toujours en dehors quelque part pour contempler le terroreux 5 minutes, et vous rentrez dans la misère de nous, parce qu'il n'y a rien d'arrangé. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on a éduqué les humains comme ça, de sortir d'eux-mêmes, de chercher les pouvoirs, de chercher les puissances, les moyens de combat, en dehors d'eux. D'avoir de l'argent dans les banques, dans les coffres, d'avoir des armes, d'avoir tout. Et en dedans, ils n'ont aucune force, aucune arme, aucun moyen pour quoi que ce soit. Moi, je suis la fondatrice de M comme Muse, c'est le bien-être par la créativité. J'ai lancé un livre qui s'appelle « Créer le meilleur de soi » l'année dernière, qui résume quand même les fondements de ma pratique, c'est-à-dire le point d'intersection entre la pleine conscience, revenir ici, maintenant, créer le calme aussi, la psychologie positive, donc travailler à partir de nos forces, ce qui va bien dans nos vies, pour pouvoir amplifier ce qui va déjà bien au lieu de s'acharner à aller régler ce qui va pas bien. Puis ça, c'est pas jouer à l'autruche, là, mais vraiment par rapport à ce qui va déjà bien dans notre vie, on dépense beaucoup moins d'énergie comme ça. Et tout ça est assis sur passer à l'action, c'est-à-dire travailler avec nos mains, créer, parce que travailler avec nos mains, ça donne littéralement un sens à notre vie. Et ça, c'est la science. Vous voulez que je vous donne un petit conseil pour être plus épanoui sur le plan spirituel, bien-être, épanouissement cette année?
Ce que je vais vous donner comme truc là, il est ultra puissant et ça a tout changé dans mon business, dans mon approche de la vie, de mon activité, de mes relations, tout. Et ça va impacter tout ça que je le fais un petit peu après les conseils que j'ai donnés avant pour vous. Ce truc là, c'est quoi? Vous allez tout simplement écouter votre intuition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque moment, demandez-vous, si vous ne savez pas quoi faire, ou que vous êtes dans un doute, etc., une situation qui bloque un peu, demandez-vous de quoi vous avez envie. De quoi j'ai envie maintenant? Et faites-le. Écoutez-vous en fait. Et que ce soit dans votre business, dans vos relations, etc., juste écoutez-vous. De quoi j'ai envie là? Et vous suivez. Et vous allez voir ce qui se passe. C'est ultra puissant. Et ça va vous débloquer beaucoup de portes et surtout vous permettre de vous écouter vous et prendre soin de vous. Bonjour, je suis Kankyo Tanier, non-bouddhiste de la tradition zen et auteur du blog dailyzen.fr. Mais pourquoi une vie plus spirituelle, me direz-vous? Eh bien tout d'abord pour remettre un peu de magie, un peu d'inconnu au cœur de l'existence. Après tout, cette vie est bien mystérieuse. Qu'y a-t-il après la mort? D'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer dans 5 minutes? Ou qu'y a-t-il avant un trou noir? Fort heureusement pour nous, les scientifiques n'ont pas encore réponse à tout, et la vie demeure un vrai mystère. Ensuite, parce qu'une vie spirituelle, une vie en mode spirituel, c'est bien plus amusant. Ça nous donne envie, par exemple, lorsqu'on est assis dans le bus, de regarder vraiment les personnes qui nous entourent. D'écouter vraiment l'univers sonore qui est là. De ressentir peut-être aussi les vibrations, les énergies qui se déploient. Et de laisser ainsi, peu à peu, s'ouvrir davantage les portes de la perception. Se développer, s'épanouir, se réaliser, s'accomplir, nous avons beaucoup d'expressions à notre disposition qui tournent autour de l'idée de se prendre soi-même comme matière et comme projet. On n'attend pas quelque chose qui viendrait de l'extérieur et qui serait donné. C'est une création de moi-même, par moi-même, à partir du moment où je me suis définie. Avec un chemin, à mon sens, j'insiste sur le chemin. Se réaliser, pour beaucoup de gens qui se réclament de cela, ça reste flou. Première des choses donc, il faut que ce soit défini. Que le but soit défini clairement, exprimé simplement, pour qu'il puisse être atteint. Un but doit être toujours, je vous en ai déjà parlé dans la conférence sur les objectifs et la motivation, un but doit être clair, il doit être mesurable, il doit être atteignable, il doit être définissable. Vous êtes nombreux à me poser la question sur Facebook, comment dois-je faire pour évoluer dans ma vie spirituelle? Je vais vous donner quelques clés dans cette vidéo, alors écoutez bien. La première clé, c'est nettoyer vos pensées et branchez-les à haute fréquence. Arrêtez de dire je suis nul, je ne suis pas bien, je suis moche. Essayez de nettoyer toutes ces pensées en essayant de les inverser en me disant justement je suis belle, je suis bien. N'hésitez pas à employer ma petite phrase clé, j'aime mon corps, j'aime mon esprit, j'aime mon âme. Ensuite, il va falloir vous pardonner. Et oui, se pardonner et pardonner aux autres, c'est une clé pour avancer dans sa quête spirituelle. Ensuite, vous allez remercier dans votre vie pour les choses que vous avez, remercier pour le repas que vous êtes en train de manger, remercier pour la vie que vous avez aujourd'hui. N'hésitez pas à voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide, au lieu de dire « ouais, je pourrais avoir ça, ce serait mieux si… » Non, remerciez pour ce que vous avez actuellement. Vous allez ensuite visualiser la lumière autour de vous. N'hésitez pas à visualiser une grande boule d'énergie blanche tout autour de vous et aussi la visualiser sur les autres membres de votre famille, parents, enfants.